Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Aston Villa. Donc le match amical, le dernier avant la Ligue 1 et avant la Ligue des Champions évidemment. Et bah ça finit très bien. Victoire 3-1 de l'OM au stade Vélodrome évidemment. Donc Orange Vélodrome pour ceux qui ne savent pas. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Merci à vous tous. Et ben on peut dire que déjà un truc de live c'est que c'était compliqué, déjà la première mi-temps. Deuxième c'était un peu moins compliqué, mais après on a tout fait potentiellement pour gagner. Et du coup voilà, donc on part sur la compo de l'équipe, voilà, c'était un vrai carnage en vrai ce qui s'est passé. Donc notamment comme j'ai dit sur les derniers matchs amicaux, je vais pratiquement faire en ligne, en colonne pardon, je vais pas faire un gardien, tel défenseur, tel milieu, tel attaque, parce que j'ai pas la compo officielle. Enfin, compo officielle quand je dis ça, c'est que vraiment j'ai pas l'image de la compo, pour information. Je sais pas si c'est un 4-3-3, etc. pour ceux qui savent pas. Voilà, donc nous avons eu Rouillé au cage, donc ça change pas. Ensuite Balerdi, Garcia, Gomez, Bouleri, Massenglewood, Ogberg, Medina, Mourinho, Rabiot, Roux, Jonathan Roux, si vous préférez en réalité. Et oui, c'est pour ça que c'est ça. Et ben, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, déjà dès le début, la dernière 5e minute de jeu, on s'est dit, allez, déjà ouverture de score, merci Massenglewood. Bon, on s'est dit dans la tête, bon, c'est bon, allez, 5-0 dans la gueule, surtout qu'en plus c'est le club d'Emiliano Martinez, celui qui était testé en France. Et ouais, coucou au passage, hein. Alors ton équipe a perdu ou quoi? On est nul à chier? Ah bah non, il a pas joué. Je suis con. Pardon, excusez-moi. On s'est dit tellement, après le but de Massenglewood dès la 5e minute de jeu, on s'est dit, allez, c'est bon. Un 5-6-0 dans la gueule, ça va être nickel. Pas du tout. Bah 3 minutes plus tard, on peut même pas s'avouer. Il suffit qu'on marque direct et il nous baisse le cul. Voilà. Mais Aston Villa, du coup, il égalise. On peut pas, tranquille, au bout de 40 minutes, voire même 60, plus de 60, parce que c'est chiant. En vérité, on marque 3 minutes plus tard, ou alors même 5 minutes plus tard, on se fait baiser le cul. Voilà. C'est comme ça, même en Ligue Europa, c'était comme ça en réalité. Bah, c'était il y a. Alors, si j'ai pas baisé, il y a 2 ans. En réalité, c'était même contre l'Ajax, non, par exemple, contre Brighton. Non, c'était même contre l'Ajax, c'était même pas contre Brighton, etc. Non, bon, c'était plus avec, finalement, contre Shakhtar, Benfica et même Villarreal, donc c'est pour ça que je dis ça. Enfin, je dis ça, mais il n'y a que sur l'Ajax à chaque fois qu'on se fait niquer la gueule. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et même potentiellement, quand on était en Ligue 1 ou qu'on avait échoué, c'était compliqué. Voilà, donc après, actuellement, le but de Aston Villa, bon, après, il n'y a pas spécialement grand chose, beaucoup plus d'occasions de nous du côté de l'Aston Villa. Et ben, on peut dire un peu de test, c'est que. Alors, désolé pour le bruit, hein, c'est parce que mon truc il s'est allumé, c'est une espèce de spray, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, bah, pour information, pas de grand chose, etc. à part entre les deux équipes. On a quand même pris 2 jaunes en réalité. Mais ce que je dis, il faut bien faire attention là-dessus si je perds ça. Ouais, mi-temps 1-0, fin partout pardon, entre les deux équipes. En deuxième mi-temps, c'était vraiment plus favorable. Oh là, putain, par contre, c'est un mini pavé, pardon. Au deuxième mi-temps, déjà, un autre détail, c'est qu'il y a un changement pour nous. C'est Egan Riley, du coup, rentré à la place de Garcia. Bon, après, pas spécialement grand-chose, pas de grosses occasions si je peux dire ça comme ça. Et surtout que là, un autre détail, c'est que 2 changements du côté de Marseille, finalement, à la 64e minute de jeu. Donc, Gouiri sorti à la place de Aubameyang, qui est de retour. Oui, je l'ai répété dans la dernière vidéo, mais ça fait plaisir qu'il soit là. Parce que franchement, et déjà un peu détail, c'est qu'il est chaud patate, hein, je le vois tout de suite. Hein. Et du coup, après, Gomez, du coup, sorti à la place de Kononga. Donc voilà. Après, pas spécialement grand chose à dire dessus. Et surtout qu'à la 76e minute de jeu, qui viendra le but de l'OM. Mais de qui? Tout le monde dit, bah, c'est Hollywood. Mais non, c'est le retour d'Aubameyang, le retour de cet homme. Et oui, je le dis, un bon numéro 9, qui est Aubameyang, il va tout casser. Genre même en Ligue des Champions, là, il va tout casser. Je vous dis tout de suite, là, l'équipe qu'on a, voilà. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, attends, par contre, ce que tu dis, c'est abusé. Je précise, 8e quart de finale pour l'OM, en Ligue des Champions. Faites-moi confiance, on peut tout casser, je vous dis. À part si on se tape, un pool assez costaud. Enfin, un pool. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, arrêtez de dire ça. Et du coup, après ça, finalement, 3 minutes plus tard, qui vient là, le doublé d'Aubameyang. Allez, ça y est, on le termine, on le finit. Voilà, là, c'est bon, on est tranquille. Déjà, quand j'ai vu le 3-1, je me suis dit dans ma tête, bon, c'est bon, c'est tranquille. Je pense que si on revient d'un coup, si je tourne des grosses merdes, pas du tout pour arrêter. Et du coup, après ça, 2 minutes plus tard, il y a eu 2 changements du côté de Marseille. Un de Nadir, rentré à la place d'Ogberg, et du coup, Voise, rentré à la place d'Adrien Rabiot. Donc après ça, il y a 5 changements du côté de Aston Villa, mais je ne vais pas le dire parce qu'en réalité, je ne suis pas là-dessus.
Voilà, donc après ça, notamment 81e minute de jeu, bah, après du coup les 5 changements de Aston Villa, c'était notamment Bacola, du coup qu'on a recruté récemment, du coup rentré à la place de Rouille, Jonathan Rouille, si vous préférez. Voilà, et après pas spécialement grand chose, on a pu jouer pour ma passe tranquille plutôt que personnellement qu'on ait joué un 4ème but, etc. Alors désolé si vous entendez du bruit, etc., c'est parce que j'ai des animaux chez moi, ils font des conneries. Voilà, non, ils sont en train de jouer en réalité, c'est pour ça que j'ai ça. Voilà, donc après ça, pas spécialement grand chose. Et un dernier changement, c'est Momped du coup rentré à la place de Greenwood en réalité. Et du coup voilà en réalité. Et après tout ça, bon, pas spécialement grand chose à dire là-dessus. Pas beaucoup d'occasions. C'était plus tranquille pour nous. Voilà, donc du coup il y a eu 3 au total entre les deux équipes, donc 3-1 pour l'OM. Et du coup c'était le dernier match amical. Alors merde, j'ai oublié de faire, excusez-moi pour la suite, mais j'ai oublié de faire un truc. On va faire un récapitulatif de tous les matchs amicaux qu'on a fait. Et ben j'ai envie de dire un truc détail. Alors il y en a un que j'ai complètement oublié, que j'ai pas fait, c'était contre Excelsior de Maastricht. Mais c'est parce qu'on a gagné 5-0, donc après c'était contre une équipe hollandaise de Détroit, donc je préférais pas le faire. Donc du coup voilà. Du coup précédemment on a eu 3 victoires, donc 1 du coup contre l'équipe je viens de dire, contre Gérone, donc Aston Villa, et 3 nuls du coup contre Charleroi en Belgique, Valence et Séville, du coup voilà. Et du coup 0 défaite pour information en match amical et ça fait plaisir. Donc du coup voilà, je pense qu'on est prêt personnellement pour la Ligue des Champions de la Ligue 1 et on verra ce qui va se passer la suite. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la première journée en Ligue 1. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification des abonnements au crack et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.